Le film cherche Zone Blanche désespérément est programmé à l'Utopia de Tournefeuille dimanche 16 mars à l'heure du petit déjeuner. Un débat est prévu avec l'auteur Marc Kahn et Antenne 31 Robin Détois. Marc Kahn a enquêté 3 ans et écouté des dizaines de personnes qui se disent victimes des champs électromagnétiques, du bain d'ondes dans lequel nous tous sommes plongés depuis l'avènement de la téléphonie mobile et de la Wi-Fi. Ces gens sont électrosensibles, ils souffrent et l'air vibre dans tous les sens, presque dans tous les recoins de la planète. On a parfois du mal à les prendre au sérieux, comme ceux qui se disent gênés par le flap-flap des éoliennes. On en parle en tout cas dans Courrier Sud sur TLT. C'est très bien décrit dans la littérature, on appelle ça le syndrome des micro-ondes. Bonsoir Christian, merci d'être avec nous. Bonsoir. Et d'avoir invité Marc Kahn. Bonsoir Marc, Bonsoir. Réalisateur de documentaires, réalisateur bien connu dans la région. Vous êtes intéressé à ce sujet. On vient de voir quelques éléments qui sont assez effrayants. Avec ce syndrome du radar, c'est un symptôme connu depuis bien longtemps. Mais vous, est-ce que vous êtes électrosensible ? Pas pour le moment. Parce que vous pensez que ce sont des choses qui peuvent se développer ? Oui, absolument. Ouais. Oui. C'est ce que j'ai retenu comme leçon de mon enquête. Une enquête dans laquelle vous impliquez directement, c'est-à-dire que vous posez toutes les questions qu'on peut se poser avec ce genre de personnes qui ont l'air de vraiment souffrir, et vous développez, vous fouillez, vous enquêtez. Ça a duré longtemps ? Ça a duré 3 ans. Ouais. Ouais. Et je crois qu'il faut bien ce temps-là, quand on part de zéro, parce que moi j'ignorais toutes ces questions. C'est une amie qui m'a appelé au secours. On va dire ça comme ça. Comme j'avais bossé avec elle pendant plusieurs années, j'ai pris au sérieux son témoignage, ce qu'elle me racontait, en me disant c'est pas possible ce qui t'arrive. Et c'est parti comme ça. On a du mal à prendre au sérieux la souffrance des autres lorsqu'on ne la comprend pas en fait. C'est ça le fond du problème. Absolument, ouais. Ouais. On manque terriblement d'empathie. Et surtout quand ça met en jeu une technologie qui nous paraît si familière et si inoffensive finalement. Et oui. Et on est au même stade, je dirais, pour comparer que si on venait d'inventer la radioactivité, qu'on n'en connaissait pas encore les effets, et qu'on se dit non, c'est pas possible, ça permet de prendre une radio, c'est merveilleux, mais on ne sait pas encore qu'on risque d'avoir des effets délétères. En tout cas, dans ce film, vous posez toutes les bonnes questions. Et c'est vrai qu'on vit dans les ondes depuis des milliers d'années. Depuis que l'homme est sur Terre, il y a les vibrations du Soleil. J'ai reçu récemment Sylvie Vauclair, astrophysicienne, qui me parle de la vibration des astres, du sol dièse du Soleil. Alors, ajouter les téléphones à ce grand chambardement, à cette grande musique, est-ce que c'est vraiment raisonnable de penser que ça peut changer nos vies et nos cerveaux ? En fait, ce n'est pas du tout les mêmes fréquences. Ouais. C'est-à-dire que la gamme de fréquences sur laquelle se situe la téléphonie mobile est des fréquences non naturelles ou à un taux totalement dérisoire. Là, on est à des taux, quand on joue sur les fréquences de la téléphonie mobile, où on est 1 milliard de fois plus que le bruit de fond originel. Oui. Et après, les ondes qui nous viennent de l'espace, enfin moi c'est ce que j'ai découvert en enquêtant, je connaissais rien à ça là-dessus. C'est ce qui est beau dans le film, c'est qu'on découvre en même temps que vous. Ouais. C'est-à-dire que la machinerie qui nous sert à émettre toutes ces ondes, c'est quand même du courant alternatif, donc ça change de 100 fois par seconde, donc il y a une électricité porteuse qui elle-même est une pollution. Oui. Et ça, on ne peut pas dire que le Soleil nous envoie du courant alternatif. Enfin, Donc, si on va encore plus profond, c'est vrai que la physique quantique nous montre que nous sommes faits de particules minuscules qui s'agitent dans tous les sens, qui existent et qui n'existent pas. Donc finalement, c'est pour ça que ce problème semble parfois le fait d'hurluberlu. Mais les gens de votre film vraiment souffrent. Et c'est ce qui fait dresser les poils finalement. Et cette souffrance, ça provoque une division de la société. Il y a des gens qui souffrent, d'autres qui ne souffrent pas, qui ne comprennent pas. Il y a des gens qui sont exilés. On voit des exilés dans votre film. On se croirait dans un film de science-fiction. c'est ce que j'ai découvert. Ouais. Et avec ahurissement aussi, c'est que comme ces personnes, elles souffrent des ondes, donc elles peuvent moins communiquer. Déjà, elles ne sont pas crues, ne serait-ce que par leur entourage, ça commence là. Donc c'est vraiment, le problème est épineux pour elles. Mais elles ne peuvent plus communiquer, se servir d'Internet ou téléphoner régulièrement, enfin, de la façon dont nous le faisons. Donc de fait, elles sont aussi, la technologie les a aussi exilées. Elles sont exclues également des grandes réunions en Europe où tout le monde a son téléphone portable, son ordinateur, la Wi-Fi. Vous ne pourrez pas avoir un électrosensible, enfin une personne vraiment électrosensible ne peut pas venir sur ce plateau, par exemple. Donc Christian, vous n'êtes pas électrosensible, mais ce problème, vous y êtes sensible.
J'y suis sensible parce qu'on n'en parle pas trop, parce qu'il y a des intérêts économiques derrière, et sans doute, donc les problèmes sont minimisés, pas forcément toujours connus, quoique. Et dans les témoignages que nous retrouvons dans ce documentaire, il y a notamment des personnes qui vivent carrément dans des grottes. Il y a même une étudiante qui était très douée, qui vivait à Toulouse et qui finalement était obligée de se réfugier ailleurs et qui du coup a tout perdu. Oui, absolument. Oui. Des gens qui perdent tout, mais ça veut dire que la souffrance est insupportable. Elle est insupportable et d'ailleurs, moi ce qui m'a étonné, j'ai même été obligé... c'est un film, quand je fais du documentaire, j'évite de faire des commentaires. J'aime que les gens, la question puisse être expliquée par les personnes elles-mêmes. Oui. Et là, je crois que c'est le film sur lequel j'ai fait le plus de commentaires, parce que tout demande à être expliqué. Quand quelqu'un vous dit qu'il a failli mourir, ou qu'il s'est senti en train de mourir, ou que c'était comme une barre de fer qui traversait le cerveau ou le corps, c'est des images très violentes. Et soi-même, quand on entend ces témoignages pour la première fois, mais alors ça vous est mal... On cherche à savoir le pourquoi du comment. Les personnes en bout vous l'expliquaient. Moi, j'avais testé que ces témoignages ne paraissaient pas crédibles. Donc, il fallait que je les environne d'explications pour dire non, quand ça arrive, c'est très violent. Et dans le film, j'ai même gardé beaucoup de choses en rush. J'ai pas tout mis parce que ça paraît tellement incroyable. La violence des symptômes qui peut arriver aux personnes qui tout d'un coup allaient bien et basculent dans un autre monde. Alors l'une des questions que vous posez et que tout le monde se pose, c'est est-ce que ce n'est pas un effet psychologique, une psychose, finalement, oui. C'est le mot qui est employé. Avant de développer, on va voir une première partie de votre bande-annonce qui est disponible d'ailleurs sur Internet, sur un site bien connu. Alors vous entendez, ça va pas être possible là de rester. Ça craque. Le Wi-Fi, tout. Ouais. Voilà. Ça va être invivable. On est complètement impuissant, c'est effrayant. Les douleurs au ventre, mal de tête, vertige, insomnie. Et ça a continué comme ça pendant des mois. On cherchait. Donc des symptômes d'un seul coup qui apparaissent, une panoplie énorme. Et c'est un niveau qui commence à être un peu trop pour moi. Je commence à sentir toute la tête un petit peu oppressée. D'où ça vient ce qui me perturbe? Ça vient des fenêtres. En fermant les volets, ça allait mieux. C'est Internet qui aide à comprendre. C'est-à-dire qu'on tape quelques mots-clés, antenne, trouble du sommeil, on fait le rapprochement entre ce qu'on vit et ce que les autres ont vécu, et c'est exactement ça. J'ai supplié. Je dis non, je ne peux pas dormir, mais où puis-je dormir, Je la vois comme une victime d'une pollution, d'une technologie qui a débarqué dans nos vies et qui, chez certaines personnes, produit cette hyper-électrosensibilité, quoi. Et quelqu'un qui n'est pas concerné, qui n'est pas affecté, il ne peut pas comprendre. C'est invisible. Si c'est invisible, ça n'existe pas, quelque part. On a vu que pour les utilisateurs à très court terme, on n'a pas beaucoup de choses qui se passent. Il y a des incertitudes, mais à part ça, pas vraiment grand-chose à remarquer. L'homme est bioélectromagnétique et ces champs électromagnétiques qui sont dans l'air, qui sont une nouvelle pollution environnementale, perturbent nos échanges électriques endogènes. Ça me rappelle les histoires d'acouphènes, bien sûr, dans un autre domaine, mais qui est assez voisin. Alors, on ne sait pas grand-chose, finalement. Quand on avance le mot de psychose, c'est-à-dire une peur collective irraisonnée qui se transmettrait, on ne sait pas plus. Les preuves, les études scientifiques, que disent le médecin ? Alors c'est là où il a fallu enquêter. Moi, la piste de psychosomatique, je l'ai évidemment fouillée. Je suis même allé voir des médecins qui sont spécialistes là-dessus, ou qui écrivent des livres, où tout ce qui nous arrive viendrait d'un rapport au père, à la mère, ou je ne sais pas quoi, enfin d'un historique psychologique. Mais là, pour moi, ce qui m'a décidé déjà, c'était mon amie. Je la connaissais. Ouais. Bon, je connaissais sa psychologie aussi, mais je savais que, on peut se rendre malade, mais pas à ce point-là, en fait. Et que là, on était plutôt sous une notion d'empoisonnement. Je me suis dit, quelle est la part psychologique quand on est tous les jours, on doit côtoyer un poison qui peut petit à petit vous affaiblir l'organisme.
Et après, à ma grande surprise, j'ai vu qu'il y avait énormément d'études scientifiques. Quand je dis énormément, c'est des milliers d'études scientifiques qui ont été faites depuis des années, depuis qu'on a inventé le radar finalement, qui disent qu'il y a des effets biologiques des ondes électromagnétiques artificielles, des effets délétères sur les cellules, des effets lents, des effets moins lents, des effets rapides selon la dose. Mais pas sur tout le monde. Mais pas sur tout le monde, mais que ces effets sont certains et qui ne sont pas liés à la psychologie parce qu'ils impactent aussi le vivant, les animaux, les fourmis, les insectes, les abeilles, les oiseaux et les plantes vertes. Une fois que l'apocalypse est ainsi posée, que faire en fait? Où peut-on aller? Alors, je ne sais pas si l'apocalypse est posée, non, mais que faire? Déjà, arriver à s'informer et à se protéger un peu plus de ça. C'est-à-dire prendre conscience, malgré tout, que l'accumulation de tous ces appareils qui envoient des ondes peut avoir des effets. Si on a une biologie plus faible dès le départ, par exemple, moi j'étais allergique, et je ne l'étais pas à la naissance, mais tout d'un coup, à 6 ans, bing, allergique. Et après, pendant 20 ans, j'ai eu du mal à me défaire de ce problème d'allergie au pollen, enfin, rhume des foins que tout le monde connaît bien. Ça a certainement joué sur ma psychologie, mais pas en premier. C'est-à-dire que c'est la biologie d'abord qui est attaquée. Et après, ça peut avoir, évidemment, quand on n'arrive pas à dormir pendant des années et que tout vous fait mal, ça joue sur les nerfs. Alors, que faire? On peut en reparler, mais déjà prendre conscience que tout ça, ce n'est pas inoffensif. Et c'est vraiment un changement de paradigme, c'est-à-dire qu'on avait vraiment l'impression que le téléphone, c'était un progrès en tant que réel progrès. Ça permet de communiquer de n'importe où avec n'importe qui, mais ça isole des personnes. Ces ondes accumulées à d'autres pollutions, en ce moment on le voit, la pollution de l'air, accumulées à des vaccins, accumulées à la malbouffe, accumulées à autre chose, il y a un effet cumulatif qui fait que des organismes peuvent lâcher à un moment donné. Alors la suite de cette discussion, c'est donc à l'Utopia de Tournefeuille? Oui, tout à fait, le dimanche 16 mars à partir de 10h avec aussi le collectif Antenne 31 et Robin Détois. Il reste 20 secondes, donc il y a un DVD si les gens... Est-ce qu'il y a un DVD disponible? Voilà, c'est la formation. Brandissez-le s'il vous plaît. Je le brandis. Et d'ailleurs, on les vend par deux. Pour que les gens, on les vend à deux au prix d'un, on va dire, pour que les gens puissent en offrir à leurs voisins une fois qu'ils ont été convaincus. Oui, parce qu'on découvre beaucoup de choses finalement dans ce film. Et parce qu'il faut faire passer l'information. Et puis une dernière chose, c'est cet appareil qui vous permet de tester, qui permet d'ailleurs aux électrosensibles de savoir dans quel champ ils sont et comment ils vont souffrir. Alors ça ne leur permet pas de savoir dans quel champ ils sont parce qu'ils le sentent bien avant que l'appareil, mais ça leur permet de confirmer pour eux-mêmes et pour leurs proches que ce n'est pas psychologique et effectivement il y a une évolution du signal qui peut être des fois et qui est très forte. Et sans doute que la 4G sera un des scandales sanitaires à venir malheureusement. Nous verrons bien. La question est posée. Merci Christian. Merci à vous. Merci Marc-Anne et à bientôt sur TLT.